Bonjour à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent de parler un peu plus fort. J'ai pas l'habitude de trop crier. Je vais faire un peu de mon mieux pour monter le son un peu de ma voix. Aujourd'hui, je suis venu pour simplement vous expliquer certaines règles, certaines bases. Pourquoi il y a certaines choses que vous entreprenez, vous faites comme rituel ou travaux, pourquoi ça ne marche pas. C'est important de le savoir. Vous savez, quand vous voulez faire une recette, il faut d'abord vous purifier. C'est important. Vous prenez un bain, il y a des bains pour ça, pour se purifier. Comme ça purifiera le corps. Et votre énergie redeviendra de manière positive. Mais si vous ne purifiez pas, et vous allez faire une recette, et avec toute l'anxiété que vous avez, toute l'angoisse, toute la peine que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, c'est-à-dire que vous avez trop d'énergie négative. Et la recette risque de ne pas fonctionner. Je ne dis pas ça pour mes recettes seulement, je dis ça pour tout ce qu'on pratique dans ce monde. Moi, je n'ai pas de problème avec mes recettes. Mais ça peut être la même chose si je donne des consignes pour que les choses puissent toujours fonctionner correctement. Je remercie le Créateur et les mânes de nos ancêtres. Jusqu'à maintenant, j'ai que des retours positifs sur tout ce que je donne en ligne. Mais je suis obligé de vous expliquer ces détails-là parce que c'est important. Purifiez-vous d'abord. Prenez un bain de purification. Ça vous aidera dans tout. Et surtout, après, vous pouvez faire tout type de rituel. Mais quand vous n'êtes pas purifié, vous n'êtes pas nettoyé, c'est pas bon. Parce que nous dégageons tous du magnétisme. Il faut que l'aura qui nous enveloppe, notre aura soit un peu propre, ou carrément propre. Gardez toujours des pensées positives pour entreprendre les actions que vous voulez mener. Et le résultat sera garanti. Ensuite, il y a sur un point, je vais attirer votre attention. La tradition, elle reste d'une importance capitale. Mais, quand vous ne vous sentez pas bien, soit vous avez un mal quelconque, avant de rentrer dans la tradition, première chose qu'il y a à faire, d'abord aller consulter un médecin. Allez voir un médecin d'abord. Allez voir un médecin, c'est important. Faites des bilans de temps en temps pour connaître le statut de votre santé vous-même. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne faites pas de bilan, vous n'allez pas voir un médecin pour savoir qu'est-ce que vous avez. Et puis tout de suite, vous entrez dans la tradition. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez voir un médecin, vous faites un bilan. Si c'est une douleur au ventre que vous avez ou autre, le bilan, la science a trop évolué. Le bilan révélera votre problème. Si le médecin vous dit il n'y a rien, et vous sentez toujours la douleur, là vous entrez dans la tradition. On ne peut pas aller directement. Vous sentez votre corps vous fait mal. Surtout, ça c'est nous sommes plus dans l'époque d'avant. Avant, bon, c'était comme ça se passait. Maintenant, le monde a trop évolué. Il faut respecter l'évolution. Il faut respecter les consignes que je vous donne. Parce que c'est censé logique. À ce moment-là, vous êtes allé voir le médecin vous dit, bon, écoutez, franchement, il n'y a rien. Et vous avez
votre corps, ça ne va pas. Là, vous entrez dans la tradition. Là, on peut essayer de déceler c'est quoi le problème. Maintenant, si vous êtes allé chez le médecin et le médecin a trouvé qu'il y a un problème, il vous expliquera qu'est-ce que c'est comme problème. Pendant que vous êtes en train de faire le traitement de la médecine, vous pouvez l'associer avec le traditionnel. Mettre la tradition dedans. C'est pour ça que j'ai mentionné le traditionnel. La tradition. Traditionnel. Quand je parle de traditionnel, si vous êtes malade, ça veut dire que vous avez besoin de médicaments traditionnels. Qui fait partie de la tradition. Et pour avoir des médicaments traditionnels, il faut voir un guérisseur traditionnel. Il faut bien apprendre à faire la part des choses. Chaque personne a son rôle à jouer dans cette société. Un voyant, ce n'est pas un guérisseur. Chaque personne a son travail. Chaque personne a son rôle. Le voyant, il vient, il voit. Ok. Il y a des gens qui arrivent à voir, qui n'arrivent pas à guérir quelqu'un. Parce qu'ils ont la capacité de voir, mais pas pour guérir. Il y a des gens qui savent guérir, qui ne peuvent pas voir. Le guérisseur traditionnel, lui, là, vous venez, c'est quoi votre problème? Vous expliquez la maladie. Parce qu'il y a des guérisseurs traditionnels aussi qui n'ont pas la capacité de voir. Vous expliquez votre maladie et là, il va vous donner un traitement. Parce que c'était ça qui était une médecine avant. Et ça existe toujours, cette médecine. Surtout dans les pays comme l'Afrique. Il y a beaucoup de guérisseurs traditionnels. On appelle ça les tradipraticiens. Tradipraticiens. Et quand vous faites une formation avec eux, vous devenez phytoaromathérapeute. Phytoaromathérapeute. Vous apprenez la phytothérapie. Donc, normalement, il y a des tradipraticiens. Quand vous venez les voir, en fonction de vous souffrez, la médecine a trouvé que c'est compliqué. Maintenant, le tradipraticien fera ce qu'on appelle la cérémonie du poulet. Et c'est en fonction de ce qui vient dans le poulet, il saura est-ce qu'il peut vous traiter ou pas, oui ou non. Il y a d'autres pratiques qui existent. Mais la pratique du poulet, c'est une pratique qui est trop ancestrale. Ça, on trouve ça dans le bois sacré. Il y a beaucoup de méthodes. Mais là, je parle de méthodes authentiques. Ça, c'est des méthodes de bois sacré. Les ancêtres, la tradition. Je suis le gardien de la tradition. Donc, il suffit que le médecin, ou nous étions sur le tradipraticien, c'est un médecin aussi. Un tradipraticien, c'est un médecin aussi. Il ne faut pas penser qu'un vrai tradipraticien n'a pas une formation. Il y a une formation. Il y a des études pour ça. Il y a des diplômes pour ça. Moi, j'ai des diplômes dans mon domaine en tant que phytoaromathérapeute diplômé. Donc, on ne donne pas de médicaments si on n'a pas une formation, si on n'a pas de la connaissance. Je vois beaucoup de personnes donner des recettes, astuces ou autres. J'espère pour eux. Je ne souhaite pas de malheur pour eux, mais j'espère pour eux que leur arrière est couvert. Si jamais il y a un problème avec quelqu'un qui ingurgite un de leurs recettes, j'ai beau expliquer ça, les gens n'entendent pas. Hein. S'il y a un problème, ça ne va pas être bon. Parce que la première chose que la loi dit, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Mais vous donnez des recettes ou des astuces aux gens, à boire, à ingurgiter. Vous êtes médecin? Non. Vous êtes quoi exactement?
Ah ben sinon, vous savez, ce sont des petits secrets que je donne. Ah bon? Vous n'avez aucun diplôme, donc vous donnez des médicaments comme ça. Vous-même, vous connaissez la suite qui vous attend. Il faut être conscient. J'ai beau essayer de conscientiser certaines personnes qui pensent que venez donner des recettes, des astuces. Même si vous-même, vous n'êtes pas formé. Mais ayez contact avec quelqu'un qui est formé dans le domaine, qui a des diplômes dans le domaine. S'il y a un problème demain, la personne peut se mettre devant pour dire que oui, vous donnez ces recettes-là, vous faites ça. Parce que voilà la personne qui vous l'a donné. La personne peut se porter garant pour vous. Vous dites que bon, je n'ai pas le temps de donner les recettes, je vais donner à cette personne pour expliquer cela. Et ces diplômes, il va les brandir devant pour dire voilà, je suis diplômé. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Il ne suffit pas de se mettre à raconter n'importe quoi aux gens. Hein. Même si ce que vous donnez, c'est une bonne chose. Mais pensez à s'il y a un problème. C'est ça là. C'est ça que personne ne veut penser. Puis quand ça arrive là, et ça peut vous mettre la tête. Parce que le jour que vos ennemis veulent avoir votre peau, c'est par là qu'ils passeront pour avoir votre peau. C'est pour ça que chaque fois je dis, je suis un scientifique diplômé. Les diplômes sont là, c'est clair, net et précis. Donc ensuite, quand par exemple, il y a des gens, ceux qui ne veulent pas comprendre, j'ai eu un cas comme ça, je ne vais pas citer la personne. La personne me dit, je ne me sens pas bien. Maître, il faut me consulter. J'ai dit, est-ce que vous êtes allé voir le médecin? Elle me dit, non, mais je sais que c'est du mystique qui est sur moi. Attendez. Imaginez-vous, vous voyez, où je veux en arriver avec vous. Regardez un cas comme ça. Si c'était quelqu'un qui était là pour l'argent, je dis, bon, c'est vrai, vous avez des gros esprits, des démons, de toutes sortes de choses sur vous. Donnez-moi tant d'argent, je vais vous traiter. Voilà pourquoi les gens se plaignent que oui, je suis passé par-ci, on a bouffé mon argent, je suis passé par là, on a bouffé mon argent, je suis passé par-ci. Mais attendez, vous ne vous sentez pas bien, allez chez le médecin. Allez voir le médecin, consultez le médecin. C'est quand le médecin dit, je ne vois rien, vous n'avez rien. Là, maintenant, vous utilisez la tradition. Il ne faut pas simplement mettre pas les charrues avant les bœufs. Allez voir un médecin, consultez le médecin. Tenez votre état de santé à jour. Tout individu doit connaître leur statut de santé. Moi, je travaille avec les hôpitaux, des maladies infectieuses. Donc, moi, je suis en vidéo, non? Est-ce qu'on ne voit pas ma tête? Si je mange, si je raconte des histoires, je ne serais pas là en train de parler. Chaque année, je fais mon bilan total. Pour ceux qui me connaissent, savent bien comment je fonctionne. Un bilan total. Parce que le corps humain, nous vivons dans une société. Nous pouvons attraper n'importe quelle maladie aussi. Sinon, il n'y aura pas de maladie. Donc, il faut savoir, il faut tenir compte de ça pour se dire que bon, effectivement, ce que Maître P dit là, c'est important. Parce que sinon, si vous avez une maladie naturelle et vous passez votre temps à aller courir chez les mystiques, allez essayer de régler votre problème. Mais le mystique, surtout si vous tombez sur des gens qui n'ont pas vraiment le côté mystique, vraiment, pour voir que vous n'avez rien de surnaturel sur vous. Mais la personne vous dit, ah oui, vous avez beaucoup, c'est grave. Et à ce moment-là, ce qui se passera, c'est que cette personne va vous prendre de l'argent, Après, comme il n'y a pas d'amélioration, vous allez dire, bon, cette personne vous a bouffé votre argent, vous passez à aller voir quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas comme ça. Si vous partez voir quelqu'un d'autre, ça sera rebelote. La même chanson qui va se répéter. La même chanson qui va se répéter. On appelle ça la même regaine. Et ainsi de suite. Après, vous êtes fatigué. Ah non, je suis fatigué de ces trucs-là, j'ai dépensé mon argent partout, ça ne va pas. Mais est-ce que vous avez vu un médecin vous-même? J'ai vu quelqu'un qui était séropositif, qui passait partout, a fait des traditionnels partout. On lui a donné des bains talismans à porter dessus tout. Je lui ai posé une seule question.
Est-ce que vous êtes allé voir un médecin? Il dit, non, moi, je suis le médecin, je ne veux pas voir un médecin. Il dit, mais écoutez, il faut aller voir un médecin. La personne faisait 100 mètres. Une jeune femme, elle fait 100 mètres, elle est fatiguée. Attendez, moi j'ai plus de 50 ans. Je travaille nuit et jour. Nuit et jour. Je ne dors pas. Je dors peut-être 1 heure comme ça. Et ceux qui me connaissent ça, comment je fonctionne? Depuis plus de 30 ans, je fonctionne comme ça. Je ne dors pas et je suis là, non. Je cours partout, tous les pays, partout. Donc, s'il y a quelqu'un qui a à peine 20 ans, fait 100 mètres, elle est fatiguée. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il faut rester dans le bon sens dans la vie, dans la logique. Le corps humain, le corps humain est censé. Le Créateur nous a créé d'une manière que c'est trop logique. Vous ne pouvez pas faire 100 mètres à 20 ans et vous êtes fatigué. Ce n'est pas possible. C'est que vous avez un problème quelconque. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit toutes sortes de choses. Un beau jour, elle est tombée malade. Après avoir couru chez partout chercher médicaments, on donne des bains. Ça doit laver tellement que si laver pouvait blanchir quelqu'un, je pense que là, serait devenu plus blanche que le mot blanc. On a lavé. Au finish, elle finit par écouter ce que j'ai dit. Et tu vois le médecin, voilà, c'est positif. Un degré élevé. Quand vous dites d'aller voir le médecin, là, vous ne voulez pas entendre ça. Allez voir un médecin. Au moins, avec ça, vous pouvez savoir quelle disposition prendre. Comment vous organiser. Mais vous ne pouvez pas tout de suite sauter dans la tradition comme ça. Surtout si c'est un problème, vous sentez que c'est un problème de santé. C'est important. Il y a beaucoup de personnes qui commettent beaucoup d'erreurs. Après, ils se plaignent. Oui, j'ai dépensé de l'argent par-ci, j'ai dépensé par-là. On m'a bouffé par-ci, on m'a bouffé par-là. Mais attendez, vous êtes responsable aussi de cette histoire. Parce que tout un chacun est responsable de ce qui lui arrive. Il faut arrêter de mettre ça sur quelqu'un. Chacun est responsable de tout ce qui lui arrive. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Il n'y a que les enfants que nous prenons en tant que parents, nous les emmenons dans certaines situations. C'est-à-dire que si quelque chose arrive à l'enfant, les parents, nous sommes responsables. Mais quand vous êtes devenu adulte, vous êtes responsable de vos faits et gestes. Si vous sortez dans le domaine de la logique et vous allez dans un côté insensé, le résultat est garanti. Vous ne vous sentez pas bien, allez consulter un médecin. Le médecin dit, parce qu'à l'époque des parents, en Afrique, ils n'allaient pas voir le médecin parce qu'il n'y avait pas de médecin, il y avait les tradipraticiens. Mais il n'y avait pas autant de maladies et le monde n'était pas gâté comme maintenant. Mais vu comment le monde est gâté, donc qu'est-ce qu'il faut? Et les médecins sont là. La science est très poussée. Vous-même, vous le savez comme moi-même, la science est très poussée. C'est très important de consulter un médecin. Ensuite, admettons vous avez vu un médecin, le médecin vous a dit, bon, que vous avez tel problème. Accompagnez cela avec maintenant la tradition pour vous aider à guérir. Mais nous ne pouvons pas mettre directement la tradition 100% là si vous sentez que vous vous sentez malade. Parce que la tradition, c'est pour penser l'âme. Votre âme a un coût spirituellement. Ça, c'est la tradition. Mais quand vous avez un problème physique, ça, c'est la médecine. Tenez compte de ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas toute chose de chose, bonne chose. On appelle ça, la personne devient superstitieux ou superstitieuse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui y a. Ah non, il faut que j'aille consulter. Attendez. Un petit mal de tête. Hein? Non, ça là, c'est mauvais esprit. Comment ça, mauvais esprit? Allez voir un médecin d'abord.
Avis du médecin, c'est important. Moi, quelqu'un qui est malade, qui veut que je le soigne, je veux l'avis du médecin d'abord. Il n'y a pas d'avis de médecin, il faut partir en même temps. C'est mieux. L'avis du médecin, c'est important. Je veux voir l'avis du médecin. Le bilan, là, j'ai besoin de voir. Parce que je sais lire le bilan. Je veux voir votre bilan d'abord. Même si moi, j'ai les yeux pour voir, j'ai les yeux pour consulter. Quand je vois venir, je vois ce qui est sur vous. Même sans vous voir même. Mais, pour le respect du fonctionnement des choses. Vous venez, vous êtes malade. Ok. Votre bilan est où? Ah, mais écoutez, je ne suis pas allé voir le médecin. Mais mon ami, je suis désolé, allez voir le médecin. Ah, mais il faut me voir, il faut regarder pour moi. Allez voir le médecin. C'est clair, allez voir le médecin d'abord. Si vous dites, vous faites de mauvais rêves, il y a des choses qui vous tourmentent, qui vous persécutent, là, pas besoin de voir le médecin. Là, ça n'a aucun rapport avec le médecin. Et même là, dans la consultation, nous allons regarder qu'est-ce que c'est. Parce que ça peut être quelque chose que vous avez mangé et puis qui dérange votre âme. Ça aussi, ça c'est une situation aussi. Parce que la nourriture aussi, il y a des nourritures qui ne sont pas compatibles avec notre organisme. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec notre signe astrologique et puis nous pouvons le manger sans savoir et puis ça nous perturbe. Ça nous fait faire des cauchemars, des mauvais rêves. Chaque chose, il y a beaucoup de mystères sur cette terre. C'est pour ça qu'on m'appelle même gardien de la tradition. La science, c'est de l'art. Il faut connaître la science. C'est une école interminable. À plus de 30 ans, je suis dans ça. J'étudie toujours. Et jusqu'à la fin de mes jours, je vais toujours continuer à étudier. Parce que plus le monde évolue, c'est plus les choses évoluent. Avant, qu'est-ce que les gens faisaient? Quand les gens voulaient faire du mal aux gens, peut-être qu'il fallait trouver des éléments aux gens. Maintenant, il y a des télévisions partout. On appelle ça la science moderne. La personne prend une télé, elle allume sa télé, fait un travail dessus. Vous allumez la télé de votre côté, vos deux yeux s'éclatent en même temps, vous devenez avec. Ah oui. Parce que la science évolue. Il y a des chercheurs, des scientifiques, des mystiques qui à haut niveau qui poussent la chose. Moi, je suis un grand scientifique. Je pousse la chose, la connaissance. Parce que je traite, j'aide des gens à s'en sortir. Je combats le mal. Mais pour combattre quelque chose, on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Vous allez entrer en guerre contre un pays que vous ne connaissez pas. C'est la logique même. Hein. On ne peut pas entrer dans une guerre, dans une lutte contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc pour combattre le bien, il faut connaître le mal. Ça, c'est logique. Vous ne faites pas le mal, mais vous connaissez le mal. Parce que quand la personne vient vous voir, ou bien la personne, peu importe, vient vous voir, ou bien vous appelle, ou peu importe la chose, vous devez connaître c'est quel problème, c'est quel esprit, quelle entité, quelle divinité, quel niveau astral. Est-ce que c'est un esprit du bas astral? Quel plan spirituel l'esprit est positionné? Ou la force est positionnée? Est-ce que c'est un envoûtement? Est-ce que c'est un maléfice? Envoûtement, maléfice, tout ça là, c'est pas la même chose, hein? Malédiction. Je peux citer beaucoup de choses, mais ça va être trop long. Mais je pense que vous avez déjà compris ce que je veux dire. Là, sous toutes les explications que je vous donne là, il ne faut pas venir mettre commentaire dessus. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a qu'un commentaire. C'est une logique. Est-ce que dans la logique, il y a un commentaire dessus? Il n'y a pas de commentaire dans la logique. Et puis, le monde a évolué. Je dis toujours aux gens, quand on vous dit quelque chose, Internet est là. Le monde entier est dans vos mains. Vérifiez. Faites des recherches. Cherchez, vous trouverez. Si quelqu'un est malade, la personne est à l'hôpital, on vous appelle. Il y a beaucoup d'erreurs de certains confrères qui sont dans le métier qui se permettent de commettre ce genre d'erreur. Ils arrivent à l'hôpital. Ah ok, je vais le guérir. Non, vous n'êtes pas le créateur. Avant de dire ça, faites le test qu'il faut.
Vous connaissez. Je vais donner ça. Comme moi-même, je suis là pour... Nous sommes sur ce cas pour les femmes. Moi, je vous donne des choses. Nos mamans, c'est vous qui donnez la vie. Donc, je dois vous apprendre la tradition. Quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade, vous sentez que le médecin dit ça ne va pas, la personne risque de partir. Vous allez ici, là, vous tirez un peu les cheveux ici de cette personne. Si c'est encore dur, essayez de courir un peu, parce que cette personne va vivre toujours. Même s'il est vraiment mal au point. Mais si vous avez attrapé le cheveu ici, au point ici, c'est parti dans vos mains. Il n'y a pas de solution. Cette personne déjà quitté ce monde-là. Ou alors, deuxième chose, ça y est, j'ai eu l'occasion, beaucoup de personnes le savent, l'occasion de faire ça devant des gens. Vous cherchez un morceau de lard, de la graisse du porc là, un morceau de lard. Vous allez voir la personne qui est hospitalisée ou bien la personne qui est à la maison, la personne qui est vraiment souffrante d'une manière grave. Vous prenez le morceau de lard, vous passez ça sur son pied gauche, sous le pied gauche. Vous cherchez où il y a un chien. Vous envoyez ça pour le chien. Le chien va venir, va sentir. Si le chien a mangé, il faut savoir que cette personne va vivre. Et si le chien a senti, le chien est parti. Il n'y a personne, à part un miracle du Créateur seulement, qui peut ramener cette personne à la vie. Cette personne n'a pas il n'y a pas de solution. Cette personne a quitté ce monde. Ça c'est clair, net, garanti. Être un homme de science. Ce n'est pas dire que vous êtes un homme de science. Il faut être initié, il faut subir des initiations, il faut entrer dans votre bois sacré. Les initiations, c'est important. Il ne faut pas essayer à se déclarer. Je suis un mystique. Vous êtes entré, vous avez fait une initiation où? On vous connaît où? Il y a beaucoup de personnes, je vais bien me poser cette question. Où avez-vous fait votre initiation? Qui vous a initié? On me dit Bokaye. Aïe. C'est pour mes frères bouddhistes. C'est important. Il ne faut pas se déclarer apprenti sorcier. Vous levez un matin, je suis guérisseur. Vous levez un matin, je suis voyant. Vous levez un matin, je suis tout. Parce que vous faites du business. Mais ce business-là, ça n'a rien à voir avec la réalité de la science. Mais le jour que les esprits vont s'en prendre après ces gens-là qui utilisent leur nom pour faire toute leur magouille, leur connerie, c'est là qu'ils vont savoir que le monde invisible, c'est acharné contre eux. Il n'y a pas d'échappatoire. J'ai des confrères en ce moment. Des confrères en ce moment qui m'appellent pour des problèmes eux-mêmes qu'ils ont. Moi, je suis très franc pour dire les choses. Parce que ça ne va pas. Quand je pose des questions, mais écoutez, si vous avez les forces et ça ne va pas, mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Parce que chacun est responsable de ses actes. Et arrêtez de mettre tout sous les gens. C'est la faute de quelqu'un. Non, vous êtes responsable. Le premier responsable, c'est tout ce que vous avez, vous êtes le premier responsable. Et oui, ça va peut-être choquer les gens, mais vous allez décortiquer tout ce que je dis ici. C'est comme des recettes que je mets claires. C'est à peu près plus clair que ça, au complet. Les gens m'ont fatigué pendant plus de 48 heures. Je réponds des messages. 48 heures sans dormir. À cause de quoi? Maître, mais il n'y a même pas de personne qui vous appelle maître. Fabrice, c'est pour ça que j'ai prévenu déjà. Il faut me rappeler Fabrice encore. Moi, je vous ai dit que je suis dans la tradition. Moi, je ne fais pas de mal aux gens. Mais j'ai des chiens enragés, spirituels qui sont autour de moi, qui n'ont même pas état d'âme. La vie, ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas dans cette vie. Quand vous allez chez un docteur, vous l'appelez comment? Vous ne l'appelez pas docteur? Comment vous l'appelez? Vous l'appelez bonjour Paul. Attendez, il faut respecter les gens un peu.
J'ai plus de 50 ans, je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Là, je suis en train de recadrer certaines personnes-là. Ils ont qu'à s'amuser, recommencer ça encore. On appelle ça des avertissements spirituels. Tu tombes dedans spirituellement, ça va te prendre. Anyway, c'est ça qu'il a. Avertissement spirituel, tu tombes dedans parce que tu es prévenu. Vous tombez dedans, au bon entendeur, salut. Donc nous poursuivons ce genre de comportement. Si vous commencez un traitement, un travail avec quelqu'un, c'est cette personne qui est en train de vous suivre, vous faire des travaux. Et de la patience. Si c'est quelqu'un qui va vous a recommandé vis-à-vis de cette personne, et de la patience. Si c'est un vrai mystique, il sait. Il connaît déjà la fin du film. Donc il sait déjà par quel moyen procéder pour vous aider. Mais le monde spirituel, c'est un monde qui est très compliqué. Pourquoi on appelle le monde invisible? Parce que c'est un monde qui est dans notre monde aussi. Sauf que ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, ne voient pas ce monde-là. Vous pouvez passer quelque part. Il y a des gens qui se disent, oui, on m'a fait du mal. Oui, on vous a fait du mal. Ça arrive. Mais aussi, vous pouvez vous retrouver quelque part, vous passez. Des fois, ça vous arrive que vous fixez un lieu. Comme ça, le regard est parti fixer un lieu. Et ça peut, au moment où vous avez fixé le lieu, ça peut arriver qu'il y avait un esprit qui est en train de faire quelque chose. Et venu mettre un piège pour quelqu'un. Et pour l'esprit, vous l'avez vu. Voilà, c'est pour ça qu'on dit les ennemis invisibles. Voilà l'esprit, vous êtes devenu son ennemi. Pourtant, vous ne l'avez pas vu. Et vous êtes persuadé que vous l'avez vu. Voilà, il vous poursuit. Et vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie. Vous allez par-ci, vous allez par là. On vous dit c'est ceci. C'était une tête qui ouvre là, j'ai un vieux qui passe. C'est une soeur qui est par là. Attendez, il y a beaucoup de choses. Je vais vous enseigner la haute science. Je suis le gardien de la tradition. L'enseignement, je vais vous enseigner tout ce qu'il faut vous enseigner. Quand vous sortez de tous ces enseignements, vous allez savoir le monde là. Plus quelqu'un va vous raconter des histoires d'hommes et de debout. Secret pour les femmes, nos mamans. C'est vous qui nous donnez la vie. Prenez tout ça comme secret. Parce que vous donnez la vie. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes censé avoir des enfants. Ça vous permettra ce secret-là. Même si vous savez éduquer vos enfants, mais ça c'est notre enseignement que vous allez inculquer à vos enfants dès petits. Parce que nos parents, c'était comme ça, ils nous éduquaient. Pensez avant, vous partez pour aller à l'école comme ça. À la rentrée, on vous lavait bien, on vous donnait un bain. On vous préparait parce que pendant les vacances, vous jouez, les enfants jouaient, ils vont partout. Avant d'aller à l'école, on vous nettoie, on vous lavait. Je parle de ça pour beaucoup de compatriotes qui vont comprendre de quoi je parle ici. Et pour d'autres personnes aussi, qui, même s'ils ne sont pas compatriotes, mais ils vont comprendre aussi ce que je dis. On vous lavait bien avant la rentrée des classes. Et on vous donnait à boire certaines choses pour vous nettoyer. On appelle ça une purge. On vous purgeait bien même. Parce que tous les trucs que vous avez pu manger pendant les vacances, et partout vous êtes allé vous balader, allez vous traîner dans les mauvaises énergies, on va vous laver propre. Là maintenant, vous entrez à l'école. Vous êtes prêts pour aller à l'école. Mais regardez, les gens ont mis la tradition de côté. La rentrée, les gens sont là et puis boum, ils sont à l'école comme ça. Après, ils sont étonnés que, ah, j'apprends pas, ça ne va pas, je suis comme ci, comme ça. Mais attendez, vous avez laissé la tradition derrière. Et bien voilà, vous êtes frappé par la tradition. C'est pas, quand je dis frappé par la tradition, vous êtes frappé parce que vous n'avez pas appliqué la tradition. Excusez-moi, je me rectifie. Vous êtes frappé parce que vous n'avez pas appliqué la tradition. Nous sommes des Blacks, des Africains. N'oublions pas la tradition. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous la tradition. Peu importe notre couleur de peau, la tradition existe. Dans chaque peuple du monde,
Ils ont leur tradition. Les gens sont étonnés de voir que les Chinois sont minces et forts. Mais ils sont dans leur tradition. Ils sont dans leur tradition. Ils sont dans leur tradition. Nous pouvons citer beaucoup de pays, mais j'ai pris un exemple sur ça. Ils sont beaucoup dans leur tradition. Donc nous-mêmes, ne perdons pas de vue. Ne nous égarons pas en route parce que déjà nous sommes déjà des blacks dans la société. C'est déjà un problème pour nous. Donc si nous laissons derrière nous notre tradition, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Sauvegardons la tradition avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Je le dis, c'est très important. Sauvegardons la tradition. Je pense que vous avez bien assimilé tout ce que je viens de vous dire. Il y a beaucoup à dire, ça sera trop à dire. C'est juste, chaque fois je vous donnerai un peu. Mais je voulais juste vous faire comprendre. Le médecin joue un rôle capital dans la vie d'un être humain. Allez voir un médecin quand vous vous sentez pas bien. Si le médecin ne trouve rien, allez dans la tradition. Mais n'écartez pas le médecin dans votre vie. Surtout quand vous sentez un problème physique. Vous pensez que les médecins ne croient pas dans la tradition? Ils croient bien sûr, ils croient dans la tradition. Mais le médecin cherche la logique parce que le médecin a été formé pour ça. Pour se baser sur les faits, les recherches scientifiquement prouvées. Mais les médecins savent très bien qu'il y a la tradition. Vous pensez que tous ceux qui sont juges, magistrats, autorités, vous pensez qu'ils ne savent pas qu'il y a la tradition? Bien sûr, ils savent qu'il y a la tradition. Mais ce n'est pas reconnu devant la loi. Voilà. Il y a des gens qui commettent des délits parce qu'on les envoie des expéditions, des mauvais esprits pour aller commettre des délits. Mais devant la justice. Est-ce qu'on dira que oui, mais écoutez, c'est une expédition, un mauvais esprit qui est monté dessus, qui a fait commettre tous ces dégâts? Non. On va vous appliquer la loi dessus. Donc, faites bien la part des choses dans tout. C'est très important. Et surtout, je m'adresse à ceux et à celles qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Je dis pour la dernière fois, quand vous ne vous sentez pas bien physiquement, allez voir un médecin. Quand vous êtes dans cette vie, il faudra connaître le statut de votre santé. Enfin, le statut de ma santé, je connais mon statut. C'est important. Il faut connaître le statut de votre santé. Vous savez ce que je parle là. Vous savez de quoi je parle. Hein? Peut-être c'est à ce moment-là, il y a certaines personnes qui disent, ah, mais oui, mais c'est vrai, peut-être quelque part. Mais c'est pas quelque part. Il y a des gens qui meurent en pagaille. Pourquoi? Parce que, bon, mais ils sont juste rentrés dans la tradition sans aller voir un médecin. Alors que leur problème n'a rien à voir avec la tradition. C'est un problème médical. C'est un problème médical. Vous aidez votre âme. Vous pensez votre âme. On appelle ça penseur d'âme. Vous pensez votre âme. Parce qu'on vous a envoyé des mauvaises vibrations dessus. On vous a envoyé le mal dessus. Et quand ça atteint votre physique, il faut voir le médecin. Maintenant, si, en fonction de ce que le médecin vous dit, vous associez ça avec, si c'est un tradipraticien qui s'occupe de vous, parce que lui-même, le tradipraticien, c'est un médecin aussi. Et c'est un médecin traditionnel. Et il a fait une formation, comme j'ai fait ma formation,
Je suis phytoaromathérapeute. C'est une formation en phytothérapie. Et vous devenez phytoaromathérapeute. Avec ça, vous associez les choses. C'est un enseignement. Il faut avoir la connaissance, le savoir. Ne pas se déclarer ce que nous ne sommes pas. C'est important. Pourquoi les enfants vont à l'école? Vous les envoyez à l'école pour aller chercher des études, pour aller chercher des diplômes. Pourquoi avoir des diplômes? Parce que les diplômes prouvent que vous êtes apte, capable de faire ça. Donc ceux qui se baladent dans le milieu là sans diplôme, là, en tout cas, tout ce que je demande, c'est que le Créateur et les mêmes des ancêtres leur guide et les aide à prendre conscience, s'ils ont entendu ce message-là, aller se former pour avoir des diplômes pour mieux exercer leur profession. Parce que le jour qu'ils auront un problème, croyez-moi, c'est là que vous allez vous souvenir que ce que Maître P disait ici. Je m'adresse en même temps à des confrères aussi qui travaillent. Je ne peux pas savoir s'ils ont des diplômes ou ils n'ont pas de diplôme. Mais j'espère pour eux qu'ils ont des diplômes. Je m'adresse aussi à beaucoup de personnes qui donnent beaucoup d'astuces en ligne. J'espère pour ces gens-là aussi. Qui donnent des médicaments. Prenez ci, prenez ça. Attendez. Il y a quelque chose au-dessous qui se prépare que vous ne savez peut-être pas. En tout cas, si vous savez lire entre les lignes, vous êtes prévenus. Vous pensez que les choses vont continuer comme ça sur YouTube? Tout le monde donne des astuces comme ça. Attention à ce que vous donnez à quelqu'un pour ingurgiter, pour avaler. Faites attention. Si vous n'avez pas de diplôme, assurez-vous qu'au moins, vous avez quelqu'un qui a des diplômes qui vous soutiennent derrière. Comme ça, s'il y a un problème, la personne peut se porter garant pour dire que oui, c'est moi qui lui ai donné juste... c'est pas son travail. Je lui ai juste donné ça pour donner ça. Parce que je n'ai pas le temps d'informer, de donner ces astuces-là aux gens. Il va en répondre. Ça veut dire qu'il va sortir ses diplômes pour montrer. Moi, je suis diplômé. Mais quand vous tombez dessus et que vous n'avez pas de diplôme, vous faites comment? Vous avez donné un médicament à quelqu'un. Ça l'a créé un vrai problème. Ou alors le pire est arrivé dedans. Et ça se retourne contre vous. Vous faites comment? En tout cas, j'ai donné pour... Peut-être que ceux qui veulent m'aimer seront m'aimer, ceux qui ne veulent pas m'aimer, de toute façon, ils ne me donnent pas à manger. Moi, je suis clair. Je ne défie personne. Mais sauf que cette société-là, elle est malade. Donc c'est ensemble, en menant une sorte de guérison. Une guérison. Essayons de guérir notre société. Parce que notre société est en train de partir dans tous les sens. C'est important. Sur ce, je ne vais pas être trop long. Parce qu'après, c'est tout un problème pour encore mettre ça en ligne, encore télécharger ça pour mettre en ligne. Ça prend beaucoup de temps. Je vous dis, prenez soin de vous. Et que le Créateur et les mânes de nos ancêtres veillent sur nous et nous donnent toujours la santé. C'était Maître P. Prenez soin de vous.